Parfois, ce que l'on considère comme la plus grande défaite de sa vie est en réalité la meilleure décision du destin. Mais Zaroun Khan ne le savait pas cette nuit-là. Cette nuit-là, il n'y avait devant lui que la trahison. Une trahison qui avait réduit sa virilité et son ego en poussière. La plus grande chambre du Haveli, manoir, embaumait le parfum des roses et du jasmin. Zaroun, dont la terreur faisait trembler tout le village, ne parvenait pas aujourd'hui à contrôler les battements de son cœur. Il s'avança à pas lents vers le lit. Devant lui, la mariée était assise, enveloppée dans son voile. Dans l'esprit de Zaroun, il y avait l'image de Manour, cette fille qu'il n'avait aperçue qu'un instant lors de la foire et dont il était devenu fou amoureux. Zaroun dit doucement « Manour, aujourd'hui tu as préservé mon honneur. » D'une main tremblante, il souleva le voile. Et puis, le temps sembla s'arrêter. Le sourire de Zaroun se figea comme de la glace. Ce n'était pas Manour. Devant lui se trouvait une fille au teint mat, au corps corpulent et terrifié, dont le visage était perlé de sueur et les yeux remplis d'une peur mortelle. Ce n'était pas la délicate Manour, c'était quelqu'un d'autre, une parfaite inconnue. Zaroun eut l'impression que quelqu'un lui avait asséné un coup de marteau sur la poitrine. Il recula de 2 pas. Dans ses yeux, l'horreur remplaça l'amour. « Toi ?» Sa voix tonna de colère. « Qui es-tu ? Et où est Manour ?» La fille, Zainab, trembla. Elle joignit les mains. « Je suis Zainab, la sœur aînée de Manour. » La colère de Zaroun atteignit le ciel. Il saisit un vase posé à proximité et le fracassa contre le mur. « Fracas ! Trahison ! On m'a trahi. J'avais envoyé la demande en mariage pour Manour. J'avais envoyé le henné à son nom. C'est quoi cette blague? Où est-elle » Zainab éclata en sanglots. Sa voix sortait à peine. « Elle est partie. 1 heure avant le mariage. Elle en aimait un autre. Si le cortège nuptial était reparti vide, mon père serait mort. Son honneur aurait été réduit en poussière. Il avait déposé son turban à mes pieds. Je sais que je ne suis pas belle, je suis grosse, je ne suis pas à votre niveau, mais je suis une fille, Sardarji. Je ne pouvais pas voir le cadavre de mon père. » Zaroun regarda son existence avec haine. « Alors tu as sacrifié ma vie pour sauver l'honneur de ton père? Suis-je une œuvre de charité pour accepter les restes ?» Zainab baissa la tête. « Je ne demande pas le statut de votre épouse. Laissez-moi juste vivre dans un coin de cette maison pour que l'illusion de mon père demeure. Je vivrai comme votre servante. » Zaroun alla se placer près de la fenêtre. Dehors, la lune brillait, mais à l'intérieur, c'étaient les ténèbres. Il avait 2 choix, soit jeter cette fille dehors maintenant et devenir la risée de tout le village au matin pour avoir été trompé, soit avaler cette gorgée amère. Quelques instants plus tard, il se retourna. Son visage était devenu de pierre. « D'accord. » Sa voix était d'une telle froideur qu'elle fit trembler l'âme de Zainab. « Tu resteras dans cette chambre, uniquement parce que je ne veux pas de ma propre disgrâce. Mais ne te fais pas d'illusions. Aux yeux du monde, tu seras ma femme. Mais à l'intérieur de cette chambre, ton existence n'est pour moi rien de plus qu'un mur. » Il leva le doigt en guise d'avertissement. « À partir d'aujourd'hui, tu vivras dans ce Haveli. Tu mangeras et boiras, mais n'attends aucun espoir de ma part. Tu es ce fardeau que je suis obligée de porter sur mon dos. » Au matin, il y avait de l'agitation dans le Haveli. Begum Jan, la mère de Zaroun, se dirigeait vers la chambre de son fils avec un plateau de petit déjeuner. Elle était très heureuse que son fils ait obtenu celle qu'il désirait. Dès que la porte s'ouvrit, le regard de Begum Jan tomba sur Zainab, qui dormait sur un drap étendu à même le sol. Zainab se réveilla en sursaut et s'assit. Begum Jan la regarda, puis regarda Zaroun, puis le lit fait au sol. Il lui fallut un instant pour tout comprendre. « C'est qui ça ?» La voix de Begum Jan s'emplit de venin. « Ce n'est pas la fille dont on a montré la photo ?» Zaroun, qui était resté éveillé assis sur une chaise, dit d'un ton neutre. « C'est Zainab, mère. Manour s'est enfui. Elle est venue à sa place. » Begum Jan s'avança avec colère, saisit le bras de Zainab et la fit lever. « Quelle audace! Attacher une grosse fille disgracieuse au cou de mon fils qui est comme un lion? Sors de ma maison, tout de suite !» Zaroun parla immédiatement. « Non, mère !»
Begumjan se retourna avec étonnement. « Tu vas la garder ?» Zaroun dit sérieusement. « Le mariage, Nikah, a eu lieu. Si on la met dehors maintenant, les gens se moqueront de nous. Ils diront que la trahison était dans le destin de Zaroun Khan. Je ne supporterai pas ça. Elle restera ici. » Begumjan regarda Zainab avec haine, puis un sourire cruel apparut sur son visage. « Bien, si tu veux garder ce fardeau pour ton honneur, soit, mais... » Elle s'approcha de Zainab et lui dit à l'oreille « Ne rêve pas de régner ici en tant que belle-fille. Dans cette maison, on n'obtient pas de pain gratuit. À partir d'aujourd'hui, tout le travail du Haveli, du nettoyage jusqu'à l'étable des animaux, c'est toi qui le feras. Si tu penses que tu vas te reposer ici, oublie ça. » Les larmes montèrent aux yeux de Zainab, mais elle baissa la tête et dit « Bien, mère Begum. » Ce même après-midi, la fille qui était une invitée la veille balayait la cour du Haveli. Le soleil était fort, son corps lourd ruisselait de sueur et ses mains tremblaient. Du haut du balcon, Zaroun la regardait. Il n'y avait pas de pitié dans son cœur, mais une étrange confusion. Il ne savait pas que celle qu'il rejetait comme de la terre allait devenir la fondation de sa maison. Mais pour l'instant, l'épreuve ne faisait que commencer. Le lendemain matin, une nouvelle ère commença au Haveli. Zainab, qui était une mariée la veille, s'était levée tôt aujourd'hui. Le coq n'avait pas encore chanté qu'elle était partie vers le puits. Il n'y avait pas d'ampoule sur ses mains, mais elle savait qu'il y en aurait d'ici ce soir. Begumjan lui avait donné une partie de la cuisine qui n'avait pas été utilisée depuis des années. Il n'y avait rien d'autre que de vieux ustensiles et des couches de terre. Zainab ne prononça pas un seul mot de plainte. Elle se prépara. C'était le moment où la capacité, le caractère, d'une personne est mise à l'épreuve. Un grand être humain n'est pas celui qui siège sur un trône élevé, mais celui qui ne perd pas sa dignité même dans les pires circonstances. Au lieu de se plaindre, Zainab accepta sa situation et décida de l'améliorer. À midi, le Haveli embaumait. Ce n'était pas l'odeur de la viande ou du poulao, mais celle du pain fraîchement cuit et des lentilles simples, auxquelles Zainab avait ajouté une touche de beurre clarifié, desi ghee. Lorsque Zainab entra dans le salon avec le repas, Zaroun était assis avec ses amis, perdu dans les comptes des récoltes. Zainab posa le plateau sur la table en baissant les yeux. Ses vêtements étaient simples, la sueur brillait sur son front, mais il y avait de l'ordre dans son travail. Le regard de Zaroun tomba sur ses mains. Ses mains qui étaient ornées de henné hier étaient aujourd'hui couvertes de cendres et de farine. Une étrange piqûre se fit sentir dans le cœur de Zaroun, qu'il essaya d'ignorer. Begumjan était présente. Elle lança immédiatement une pique. « Regardez, la belle-fille aînée a cuisiné des lentilles. La fille de Nawab ne sait peut-être pas rôtir de la viande. » Les amis de Zaroun se turent. L'atmosphère devint lourde. Mais Zainab répondit d'un ton doux. « Mère, les anciens disent que la maison où les lentilles sont mangées avec autant de respect que la viande, la bénédiction n'y finit jamais. Je l'ai fait avec cœur, j'espère que vous aimerez. » Cette réponse était si simple et si lourde de sens que Begumjan resta sans voix. Zaroun regarda Zainab attentivement pour la première fois. Il y avait quelque chose chez cette fille qui n'était pas ordinaire. Ce soir-là, des nuages sombres couvrirent le ciel. Une pluie torrentielle commença. Les animaux du Haveli étaient attachés dehors dans la cour. Les domestiques étaient partis dans leur quartier. Zaroun regardait depuis son balcon quand soudain, il entendit le bruit de quelqu'un courir dans la cour. L'éclair brilla et, dans la lumière, il vit Zainab glisser dans la boue, trempée, détachant le veau de la vache pour l'emmener à l'abri. Elle était elle-même complètement trempée, le vent froid soufflait, mais elle ne se souciait pas d'elle-même, mais de cet animal muet. Zaroun se figea sur place. Il pensait « Est-ce la même fille que j'ai rejetée, que ma mère a transformée en servante ?» Le lendemain, Zainab tomba malade. Elle avait une forte fièvre. Begumjan dit « C'est tout du cinéma pour éviter le travail. » Mais quand Zaroun alla dans la chambre, il vit Zainab brûlante de fièvre et marmonnant « Il faut pétrir la pâte. » Le fourrage pour la vache? Zaroun posa un verre d'eau à son chevet et parla pour la première fois devant sa mère. « Mère, elle ne travaillera pas aujourd'hui. » Begumjan fut stupéfaite. « Tu prends son parti ?» Zaroun dit sérieusement.
Non, je prends parti pour la justice. Nous l'avons traitée pire que les animaux, et pourtant elle a préservé notre honneur. Aujourd'hui, elle aura du repos. C'était le premier rayon de changement dans le cœur de Zaroun. Il ne l'aimait pas encore, mais la graine du respect avait été semée. Le service silencieux de Zainab avait fissuré la pierre. Quelques semaines passèrent. Les ampoules sur les mains de Zainab avaient durci, devenant des signes de labeur. Son poids commençait à diminuer légèrement à cause du travail acharné, et un éclat naturel apparaissait sur son visage, celui qui ne vient pas des crèmes, mais de la rougeur de l'effort. La saison des récoltes arriva au village. C'est le moment le plus important pour les propriétaires terriens. Il y avait une foule d'ouvriers au Haveli et la pression du travail était immense. Soudain, un problème survint. Le vieux grain stocké dans l'entrepôt était fini et le nouveau grain n'était pas encore nettoyé. Il fallait préparer le repas pour 40 ouvriers et il ne restait au Haveli qu'un peu de millet et des légumes. Begum Jan se prit la tête à deux mains. Que va-t-il se passer maintenant? Si les ouvriers restent affamés, ils quitteront le travail et la pluie menace. La récolte sera gâchée. Le nez de Zaroun sera coupé. Son honneur sera perdu. Zaroun était aussi inquiet, car faire venir du grain de la ville prendrait plusieurs heures. C'est alors que Zainab s'avança. « Mère, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. » Begum Jan dit avec colère. « Que vas-tu faire? De la magie? Il n'y a pas de grain, vas-tu cuire des pierres ?» Zainab sourit et dit « Non, mère, c'est Allah qui met la bénédiction. Donnez-moi juste la responsabilité de la cuisine. » Ne pas paniquer dans les moments difficiles, mais faire le meilleur usage des ressources disponibles est la véritable sagesse. Le talent d'une personne est utile lorsque la richesse et le pouvoir échouent. Zainab rassembla d'autres femmes du village. Elle mélangea les restes de légumes, les épinards et le beurre maison à la farine grossière de millet pour préparer un plat qui n'était pas seulement rassasiant, mais aussi énergétique. Elle fit préparer de grandes jarres de lassi, boisson au yaourt. Lorsque les ouvriers reçurent le repas, ils s'en léchèrent les doigts. Les ouvriers, épuisés par la fatigue, furent rassasiés et heureux et se mirent à travailler avec 2 fois plus de force. Le soir, le clerc dit à Zaroun « Petit Sardar, les ouvriers sont très heureux du repas d'aujourd'hui. Ils disaient qu'ils n'avaient pas goûté une telle saveur depuis des années. Le travail a été fini avant l'heure. » Zaroun entra dans la maison et son regard tomba sur Zainab assise dans un coin, essuyant la sueur de son front avec le pan de sa chemise. Elle était fatiguée, mais il y avait de la paix dans ses yeux. Zaroun s'approcha d'elle. « Tu as sauvé mon honneur aujourd'hui, Zainab. » Zainab le regarda avec surprise. C'était la première fois que Zaroun lui parlait d'un ton doux. « C'est ma maison, Sardarji. L'honneur n'est pas le vôtre, c'est le nôtre. » Elle prononça le mot « le nôtre » avec tant d'assurance que le cœur de Zaroun s'arrêta un instant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La semaine suivante, une nouvelle se répandit dans le village. Des nouvelles de Manour, la petite sœur de Zainab qui s'était enfuie, arrivèrent. Le garçon avec qui elle s'était enfuie s'est avéré être déjà marié et un escroc. La nouvelle disait que Manour était maintenant sans abri dans un foyer en ville. Cette nouvelle explosa comme une bombe dans le Haveli. Begum Jan regarda Zainab et ouvrit la bouche pour lancer une pique, mais Zaroun leva la main pour l'arrêter. « Ça suffit, mère !» Il y avait dans la voix de Zaroun une douleur et une colère jamais vues auparavant. Le nom de la fille qui a traîné l'honneur de son père dans la boue ne sera pas prononcé dans cette maison. Et la fille qui, en montrant Zainab, a supporté l'humiliation tout en préservant notre fierté, c'est elle le véritable or. Begum Jan en resta bouche bée. Zaroun ne prit pas la main de Zainab, mais il se dressa comme un bouclier pour elle. Ce fut le moment où les employés de la maison comprirent aussi que le règne de la petite Begum allait commencer. L'hiver avait commencé. Zainab comprenait maintenant parfaitement le système du Haveli. Elle n'était pas mince comme Manour, mais une telle attraction était apparue dans son être, née de la confiance et de la bonté. Zaroun rentrait maintenant souvent tôt à la maison le soir. Il parlait peu à Zainab, mais sa présence l'apaisait. Un jour, Zaroun dressait son cheval préféré Toufan quand le cheval s'emballa et Zaroun fit une mauvaise chute. L'os de sa jambe se brisa et ses côtes furent également touchées. On le porta dans sa chambre. Le médecin ordonna un repos complet.
Zaroun, qui n'avait pas l'habitude de s'asseoir un instant, était maintenant dépendant de son lit. Il devint irritable. Begum Jan était âgée, elle ne pouvait pas s'occuper de lui outre mesure. Cette responsabilité tomba à nouveau sur les épaules de Zainab. Pendant le mois suivant, Zainab effaça la différence entre le jour et la nuit. Elle soutenait Zaroun pour le lever, lui donnait ses médicaments, lui préparait du bouillon et restait éveillée toute la nuit sur une chaise, de peur qu'il n'ait mal. Une nuit, Zaroun gémissait de douleur. Zainab commença à masser ses pieds avec de l'huile chaude. Zaroun la regardait. Dans la lumière tamisée de la lampe, le visage de Zainab lui semblait être le plus beau visage du monde. « Zainab » appela doucement Zaroun. Zainab arrêta ses mains. « Oui? Vous avez mal » Zaroun secoua la tête négativement. « Non, la douleur s'en va maintenant. Je pensais à quel point l'être humain est aveugle. Je courais après la beauté. Je ne savais même pas que la paix ne se trouve pas dans l'apparence, mais dans le caractère. La beauté n'est pas ce que l'on voit dans le miroir, mais celle qui ressent la douleur de l'autre. La loyauté et le service sont des bijoux qui rendent une femme plus belle que n'importe quelle nymphe. » Zaroun poursuivit. « Tu te souviens de ce que j'ai dit la nuit de noces? Que tu es mon fardeau. Mais aujourd'hui, tu es mon soutien. J'ai honte, Zainab. » Les larmes vinrent aux yeux de Zainab. C'étaient les mots pour lesquels elle avait fait pénitence pendant des mois. « N'ayez pas honte, Sardarji, vous êtes mon mari. C'était mon devoir. » Pendant ce temps, Begum Jan entra dans la chambre. Elle était silencieuse depuis quelques jours. Elle vit avec quel regard respectueux son fils regardait Zainab. Elle savait qu'elle avait perdu. Mais son ego était encore là. Elle dit « Il paraît que Manour est revenu au village. Son mari l'a quitté. Elle pleure beaucoup et demande pardon. » Le visage de Zaroun se durcit. Le cœur de Zainab s'effondra. Le retour de Manour allait-il changer Zaroun? L'ancien amour allait-il se réveiller? Zainab regarda Zaroun avec crainte. Zaroun regarda sa mère et dit une chose décisive. « Mère, le verre qui est brisé ne peut pas être recollé. Et j'ai un diamant, je n'ai pas besoin d'éclat de verre. » Cette phrase mit fin à toutes les craintes de Zainab. Elle sut que désormais, aucun beau visage ne pourrait prendre sa place. Le printemps était arrivé. Les fleurs éclosaient dans le jardin du Haveli. Zaroun était maintenant complètement rétabli et semblait plus fort qu'avant. Aujourd'hui, il y avait un grand conseil, panchayat, au village, et un festin au Haveli le soir. Zaroun dit à Zainab, « Aujourd'hui, porte cette tenue rouge que tu portais au mariage. » Zainab fut surprise. Elle est devenue vieille et... Elle voulait dire que c'était le signe de cette nuit malheureuse, mais voyant l'éclat dans les yeux de Zaroun, elle se tut. Le soir, quand Zainab se prépara, elle ne se reconnut pas dans le miroir. Le travail des 6 derniers mois et l'amour de Zaroun l'avaient illuminée de l'intérieur. Elle n'était pas grosse, mais semblait être une femme épanouie et digne. Tout le village était réuni pour le festin. Begum Jan était aussi assise silencieusement à l'écart. Zaroun se tint au milieu de tous et appela Zainab près de lui. Tous les regards étaient fixés sur eux deux. Zaroun dit d'une voix forte, « Gens de mon village, vous savez tous comment mon mariage a eu lieu. Tout le monde pensait que Zaroun Khan avait été trompé. Peut-être que je le pensais aussi. Mais aujourd'hui, je veux faire un aveu devant vous tous. » Le silence tomba sur la foule. Les parents de Manour étaient aussi présents, honteux et tête baissée. Zaroun prit la main de Zainab. « Je n'ai pas reçu du charbon dans cette tromperie, mais j'ai trouvé de l'or caché dans la terre. Je cherchais une image, Allah m'a donné un caractère. Je cherchais une poupée, Allah m'a donné une compagne de vie. » Il sortit des bracelets en or de sa poche. C'étaient les mêmes bracelets qu'il avait fait faire pour le mariage, mais n'avait jamais donné à Zainab. Il passa ses bracelets au poignet de Zainab. « C'est ton droit. Je te le donne en retard, mais maintenant ses mains seront belles avec ses bracelets, pas avec des ampoules. » Les larmes de Zainab débordèrent, mais c'étaient des larmes de joie. Begum Jan se leva aussi, s'avança et posa sa main sur la tête de Zainab. « J'avais tort, ma fille. Tu as pris en main ma maison. Tu es la véritable héritière de ce Haveli. » La leçon de l'histoire était que la valeur d'un être humain
ne se mesure pas à ses vêtements brillants ou à sa peau claire, mais à son caractère, sa patience et sa loyauté. Avec le temps, la beauté décline, mais un bon caractère demeure éternel. Tard dans la nuit, quand les invités furent partis, Zaroun et Zainab se tenaient sur le toit du Haveli. La lune brillait de tout son éclat. Zaroun sourit et dit « Tu sais ce que disent les villageois maintenant ?» Zainab demanda « Quoi ?» Ils disent que la chance de Zaroun Khan est très vive. Il a trouvé ce diamant qui n'avait pas besoin d'être taillé, il brillait déjà. Zainab éclata de rire. Ce rire était libre et satisfait. C'était la meilleure fin d'un conte populaire simple, où la vérité a gagné, le mensonge a perdu, et l'or de la terre est devenu de l'or pur.